juste avant que la batterie ne rende l'âme. J'espère qu'elle n'a pas rendu l'âme trop tôt. Non, parce que sinon il se serait éteint. Il ne s'est pas éteint, donc c'est que normalement ça devait être bon. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois. Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. J'ai publié la première vidéo lorsque j'ai relancé la chaîne le 19 juillet 2024. Nous sommes en juillet 2025. Donc ça va faire un an. Donc comme je l'ai annoncé la semaine dernière, je fais aujourd'hui une petite vidéo de bilan. La semaine prochaine, ce sera les caprices de la matrice numéro 12 que j'espère pouvoir publier également le 19 juillet. Donc ça fera un an tout juste, 19 juillet 2025. La boucle sera bouclée, j'aurai relevé mon pari de réaliser une vidéo par semaine. J'aurai tenu une année. Je vais continuer bien sûr, mais je vais m'offrir quelques semaines de vacances et je reprendrai au mois de septembre. Alors peut-être pas dès la première semaine de septembre, je vais voir comment les choses se présentent. Mais du moins je vais, voilà, à la rentrée, je rattaque. Alors, petit bilan de l'année. Donc, déjà, je suis très fier d'avoir réussi ça, d'avoir accompli ça. C'était pas gagné pour moi parce que, bon, si vous le savez, si vous m'avez suivi, vous le savez, je ne suis pas quelqu'un de très éloquent, je ne suis pas très à l'aise pour parler, je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit. Donc c'était un défi pour moi de réaliser ces vidéos hebdomadaires. J'ai tenté diverses formules, enfin voilà, j'ai tenté avec et sans script. J'ai finalement décidé de ne pas avoir de script, de me laisser porter, de laisser les mots venir pour plus de spontanéité, pour plus d'authenticité, pour aussi exercer justement mon éloquence, voilà, là je retrouve mon éloquence des débuts, hein, c'est très significatif. Ouais, voilà, il fallait que je travaille mon éloquence, que je gagne en confiance en moi. Je pense que j'ai fait des progrès. Alors je sais très bien que je ne suis pas encore au top, hein, je ne peux pas débiter comme certains des flots de paroles. Peut-être que mes mots sont plus choisis, peut-être que ils mettent un peu plus de temps que pour d'autres à venir, mais j'espère qu'ils ont du sens, j'espère qu'ils parlent à certains d'entre vous. Et en tout cas, pour moi, il y a je ne vais pas dire un progrès certain, mais on va dire un certain progrès. Et je vais essayer de continuer là-dessus. Ce dont je parle, alors bien sûr, j'ai parlé un petit peu d'écriture, ce qui est bien normal. La chaîne s'appelle l'ami des auteurs, mais j'ai aussi parlé de beaucoup d'autres choses. Mais ça, je l'avais annoncé dès la réouverture de la chaîne. J'avais bien dit que tout ce qui touche à l'écrit n'est qu'un point de départ. Et je n'ai pas envie de me limiter, je n'ai pas envie de me mettre de barrières. Je veux pouvoir m'exprimer sur tous les sujets qui me touchent, tous les sujets qui m'inspirent. Alors malheureusement, je suis bien conscient que toutes mes vidéos
ne peuvent pas parler à tout le monde. Je suis bien conscient que lorsque je parle de réalité et de réel, il y a certainement beaucoup de gens qui zappent vers la vidéo suivante. Idem quand je parle à ma manière de spiritualité. Comme je le dis et je le répète, je pense que cette chaîne existe aujourd'hui parce que nous vivons dans un contexte particulier, une époque particulière. J'essaie de répondre aux défis de cette époque à ma manière, avec les armes que l'on me donne, avec les compétences que j'ai, avec les mots que l'on veut bien me transmettre. Et une fois de plus, j'espère que ça parle aux gens, mais je suis bien conscient que ça ne peut pas intéresser tout le monde, ou ça ne peut pas accrocher tout le monde. J'essaierai de faire mieux dès la rentrée. J'essaierai peut-être aussi d'être un peu plus accessible. Les notions sur lesquelles je vous ai amené à réfléchir pendant un an, je vais essayer de les amener un peu plus à s'ancrer dans le monde matériel, puisque je suis bien conscient que en 2025, les gens ont aussi besoin de solutions concrètes, de réponses concrètes. Pendant un an, je ne sais pas vous, mais moi j'ai vu le monde autour de moi se transformer. J'en ai parlé tant et plus, donc si vous m'avez suivi, vous savez. Si vous découvrez la chaîne et que vous ne savez pas ce dont je parle du mal-être grandissant dans la société, la perte de sens, le sentiment de burn-out des gens, l'agressivité des gens, la nervosité, la perte de repères, des gens décèdent, des gens tombent malades. Il faudra bien que certaines personnes commencent à se poser certaines questions sur... Bref, j'en dis pas plus. Je croise beaucoup plus d'ambulances qu'avant, beaucoup plus de véhicules de pompiers, toutes sirènes hurlantes, ce qui prouve bien que des drames se produisent, des gens vivent des tragédies, des gens se blessent, des gens se déclenchent des maladies, des gens meurent. Voilà. Et il y a un mouvement qui s'accélère. Un mouvement de mutation de la société, de la réalité. L'actualité devient folle. Donc ça, c'est le but des Caprices de la Matrice, mon émission mensuelle. Alors je ne sais, j'ai toujours pas pris la décision si je continue les Caprices de la Matrice à la rentrée ou si j'arrêtais. Ce qui est sûr, c'est que j'ai dit que j'allais aussi parler des relations hommes-femmes, puisque c'est là aussi un symptôme de l'époque actuelle. Là aussi, les choses deviennent complètement folles. Voilà. Je pense que je n'ai pas fini d'approfondir certaines notions. Je vais certainement en aborder d'autres aussi. J'espère que ces quelques semaines de vacances vont aussi m'apporter d'autres directions, d'autres intuitions. Et je pense qu'il y aura pas mal de rebondissements. Alors par rapport à l'actualité, c'est un choix délibéré de ma part de ne pas traiter de l'actualité trop brûlante. Donc je préfère traiter de sujets un peu périphériques, histoire de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à cette réalité qui devient folle. Parce que je crois qu'on n'a pas encore tout vu. Je pense qu'on n'est pas encore au cœur de la tempête. Ça devrait plus tarder. Encore que, bon, on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, quand la tempête sera là pour de bon et pour tout le monde, que tout le monde enfin se sentira concerné, puisque j'ai encore l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas concernés. Il faudra qu'il y ait des gens solides. Il faudra qu'il y ait des gens préparés, spirituellement, matériellement, mentalement. J'espère faire partie de cela.
J'y travaille encore. Alors pour l'instant, je peux peut-être donner l'impression de parler un peu dans le vide, voilà, on tombe sur mes vidéos, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Voilà, je le sais, je l'assume, je le revendique. Je pense que quand je devrais trouver les mots pour toucher le cœur des gens, ces mots viendront. Voilà, je ne m'inquiète pas. Et si ça ne vient pas, c'est pas grave. Voilà. Moi, j'aurais fait ce que j'avais à faire. J'ai fait mes vidéos, je me suis lancé mes défis, je les ai relevés. Donc, comme je l'ai dit, ça me permet de travailler mon éloquence, ça me permet aussi de ne pas perdre les quelques notions de montage vidéo, les quelques compétences que j'ai dans le domaine de la vidéo. Si mes vidéos sont vues, tant mieux. Si elles ne le sont pas, ma foi, c'est pas très grave. C'est aussi une thérapie pour moi. Comme l'écriture, voilà, c'est la même chose. Jusqu'à maintenant, comme j'étais plus à l'aise avec l'écriture, j'écrivais. J'ai une nouvelle corde à mon arc. Je peux parler. Je n'ai pas besoin d'aller voir un psy. Je me mets devant ma caméra et c'est bien suffisant. Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine donc pour les Caprices de la Matrice numéro 12. Mais je peux d'ores et déjà vous souhaiter de bonnes vacances. Si vous avez besoin de lecture, si vous ne savez pas quoi lire, vous en avez marre des Amélie Nothomb, des Houellebecq, vous en avez marre des stars de la grande littérature, et vous en avez marre de ce qu'on vous vend dans les émissions littéraires ou sur France Culture, je vous oriente vers mes propres créations. Alors les plus récentes, vous avez les plus récentes ici. Donc, est-ce que je les prends par ordre chronologique? Je vais les prendre dans cet ordre-là. Donc, Justice. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'écris des romans qui mêlent fantastique et polar. Voilà, fantastique, ésotérisme, polar. À ce sujet, j'espère avoir une bonne nouvelle à vous annoncer à la rentrée. On verra, j'y travaille. Oui, d'ailleurs, ces vacances, en fait, je ne vais pas chômer, puisque je vais aussi... je vais essayer d'en profiter pour tourner le nouvel épisode des nouvelles aventures de l'agence Tourisque. Donc ça, c'est sur mon autre chaîne Playmo Century Fox. J'ai aussi un petit projet musical avec un de mes abonnés. Donc je passe un petit coucou à Original Maz. Donc je pense à toi Nico, t'inquiète pas, je réfléchis au projet. Voilà, j'essaie de nous composer une instru dès que possible. Donc là aussi je vais utiliser les vacances pour ça. Donc plein de projets, plein d'idées, de créativité. Voilà, donc je reviens. Justice, que j'avais initialement, même les chiens deviennent fous. 2005, la première édition, que j'ai retravaillée, republiée en 2015, paru chez Amazon. Les liens sont en description de la vidéo. La même année, chez Edilivre du coup, mon recueil de nouvelles, Le langage des oiseaux. Voilà, toujours du fantastique, toujours du polar. Certaines nouvelles sont plus dans le polar, d'autres sont plus dans le fantastique. Il y en a une qui est carrément de l'horreur. Voilà, Le langage des oiseaux. Ma petite BD, Les aventures de D'Artignac. Donc ça aussi, il faudra que je vous en parle. Donc ça se passe à l'époque des mousquetaires au XVIIe siècle. Et un petit peu question d'alchimie. Voilà. Une question de... Voilà. Il y a du fantastique aussi, des zombies. Voilà, je vous donne un aperçu de mon dessin. Je vous en parlerai de cette BD. Voilà, elle est sur Amazon aussi. Et mon petit dernier,
Alors vous voyez, il est petit, mais il est bien joufflu quand même. Les légendes méta-urbaines de Cryptopolis. Toujours du fantastique, toujours du polar, des enquêtes croisées. Il est question de terrorisme, il est question de magouilles politiques, des secrets d'État et compagnie. Voilà. Alors, c'est pour ceux qui connaissent, le pic de Bugarache en couverture. On suit le méridien de Paris. On part de Paris et on arrive dans la région de Rennes-le-Château, cher à mon cœur. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo, à l'interview de Vincent Bléné, même les 3 vidéos qui concernent mon escapade avec Vincent Bléné à Rennes-le-Château. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances. Rendez-vous la semaine prochaine aussi pour les caprices de la matrice numéro 12. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, merci de rester fidèles à la chaîne, merci de me suivre. J'espère vraiment que je vous apporte quelque chose. Si c'est le cas ou si c'est pas le cas, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si je parle toujours trop lentement ou si je parle tellement vite que vous n'arrivez plus à me suivre, dites-le moi aussi. Les commentaires sont là pour ça. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous. Likez, c'est un ordre. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Je sais où vous habitez. Et voilà, faites connaître la chaîne. Sinon, ça va mal se finir pour vous. Voilà. Merci les scribouillards. À très bientôt et de très belles vacances. Barracuda, Où est mon camion? futé, Et salut les gars, bonne pêche hein. looping. Je suis là, bonjour les petits enfants, comment ça va? Arrête tes facéties, tu nous fatigues. Hannibal Smith à votre service. Il y a pas mal de gens dehors qui nous cherchent. Le colonel Decker vous parle, alors écoutez-moi bien. Je crois que ce sont des amateurs. On va monter une attaque, mais attention, hein, il faut le matériel. Nous sommes des artistes. On touche pas à mon camion. J'adore quand un plan se déroule sans accroc.